Oh, gosse rush. Oh putain, t'as vu la feed? Pas encore fini. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est fini. C'est pas fini. Il y a une frappe. Attends, je te donne une meuf là. Ah, c'est bon, Orgasme, orgasme. j'ai fait ma petite affaire. Ah, j'étais chaud patate, les mecs. C'est bon, là, c'est. Oh là, je me calme après la tempête. Ah ouais, chaud. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rush971, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle partie un peu spéciale en mêlée générale cette fois-ci. Pourquoi? Parce que j'étais tout seul, alors je me suis dit je vais aller en mêlée générale. J'étais en conversation en plus avec Swaps, on discutait de son projet. J'ai fait la partie il y a à peu près ouais, une semaine et demie, quelque chose comme ça. On discutait de son projet de tournoi. D'ailleurs, je vais vous parler de ça pendant la vidéo. D'ailleurs, pendant qu'on y est. Et je me suis dit, bah, je vais faire une petite mêlée générale, mais je vais me mettre une petite difficulté. Je vais jouer Only Python. On va voir comment ça va se passer. Et finalement, bah, ça s'est plutôt bien déroulé. Donc, je voulais vous montrer ce que j'avais fait durant cette partie. Donc, voilà. Donc, le Python qui est au niveau des armes de poing la plus performante, la plus stable. Alors, moi, je trouve que quand on le met avec un couteau tactique, je trouve que ça lui donne un peu plus de stabilité. Donc voilà. Donc, je me suis dit. Alors que là j'ai raté mon turn, dur. Et donc je me suis dit je vais faire une petite mêlée générale au Python. Alors je vais essayer avec plusieurs petits guns comme ça, peut-être pas avec toutes les armes, mais au moins avec, alors que là je débloque mes atouts spécialistes, avec plusieurs petits guns, donc que ce soit avec le 5.7, quelque chose comme ça, mêlée générale quand je suis tout seul et que je m'emmerde. Bon ben j'ai décidé de vous faire ça. Donc voilà, j'espère que ce gameplay vous plaira. Alors je vais vous parler de la Call of... comment il appelait ça déjà ? Il a appelé Call of Nation ou quelque chose comme ça. Ou Tournament Nation. Moi je crois que c'est Call of Nation. Quelque chose comme ça. Donc ça s'est déroulé le week-end dernier. En tout cas les phases de poule. Alors je ne sais pas s'ils comptent faire les phases finales ou ils comptent refaire ça. Donc il y avait pas mal de youtubeurs assez connus plus ou moins. Donc ce qui est bien c'est qu'il n'y avait pas de trop de sélection au niveau de la... comment dirais-je, au niveau du fait qu'il soit connu ou pas. Il y avait vraiment à peu près de tout. Alors il y avait des youtubeurs comme le Faucon Noir, il y avait The Frag HD qui sont parmi les plus connus de la liste. Il y avait Kevna, One46, bon il y avait pas mal de youtubeurs et c'était assez sympathique. Alors c'était vraiment une ambiance bon enfant et j'ai trouvé que c'était à refaire. Alors effectivement ça c'était la première, donc vous savez chaque fois que quelque chose est organisé pour une première fois, l'organisation est assez difficile parce que il faut on va dire, comment vous expliquer, avoir rencontré des difficultés pour se perfectionner et c'est ce qui a été le cas durant ce Call of Nation. Et donc c'est pour ça que si on le refait et que ça prend de l'ampleur, ça pourrait être sympa, surtout dans un esprit fun. Alors effectivement peut-être tout le monde dans la même conversation pour qu'on puisse effectivement se chambrer un petit peu en toute amitié et à la rigolade en fun, en étant assez fun, ça pourrait être assez sympathique. Donc on va voir comment on fait ça. Enfin, il va voir comment il fait ça. Il m'a déjà dit qu'il allait peut-être le refaire avec 2 personnes. Comme ça, il y a beaucoup plus de personnes qui s'en occupent et c'est beaucoup plus facile à organiser et à gérer, surtout pendant le déroulé du tournoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite aparté vous aura un peu illustré parce que je sais que vous étiez assez, on va dire, vous vous interrogiez pas mal sur cet événement. Pas spécialement sur ma chaîne mais sur les autres, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un petit peu les choses au point, de vous expliquer un peu comment ça s'était passé et si ça s'était passé réellement. Oui, ça s'est passé réellement. Donc effectivement il y avait des abonnés, 2 abonnés alors que Campose, 2 abonnés de youtubeurs par équipe, c'était des équipes de 4, donc c'était assez sympathique. Au moins il y avait un peu une interactivité entre les youtubeurs et les abonnés, que ce soit dans la même équipe ou l'un en face de l'autre. Voilà, donc voilà Magnum, donc le Magnum qui est quand même l'arme la plus utilisée quand on joue avec les armes à poing en arme secondaire. Vu qu'effectivement je m'essaye plus ou moins au Desserto de temps en temps. Je ne vais pas dire que je suis un joueur Desserto parce que c'est pas du tout le cas. Je joue de temps en temps avec et c'est vrai que de temps en temps faire des mêlées générales au Python, ça vous pousse à vous perfectionner parce que de toute façon il n'y a pas de secret. Plus on joue avec une arme, plus on la maîtrise et plus on devient efficace avec.
Et c'est vrai que le Python, faire des mêlées générales, c'est pas mal. Aussi, il y a aussi des parties privées mêlées générales only headshot pour bien maîtriser le Python. Mais ça, c'est vraiment quand vous avez pas mal d'amis qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et c'est pas forcément évident. Alors que là, vous avez pu sentir mon hésitation. Donc, qui je vais prendre en premier pour être le plus efficace. Et donc, à trop hésiter, bah, je me suis fait tuer. Voilà, tranquillement. Et donc voilà. Donc, c'est vrai que le fait de jouer avec cette arme en arme secondaire, bah, déjà, ce qui est intéressant quand on joue avec des armes de poing, en l'occurrence celle-ci, plutôt qu'avec des mitraillettes, c'est que déjà, avec passe-passe, on la sort beaucoup plus vite qu'une mitraillette. C'est vrai que quand on est au duel et qu'on n'a pas de balles, c'est peut-être un peu plus efficace de sortir son Python parce qu'on sait pertinemment que le mec, soit il a toujours des balles dans son chargeur en face, soit il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver. Donc c'est vrai que de prendre le réflexe de sortir son arme secondaire, en l'occurrence son petit fusil, en l'occurrence, je le rappelle, son Python, ben, ça peut être pas mal. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de vous habituer à jouer avec les armes de poing parce que je peux vous garantir que si on le maîtrise un petit peu, si on le maîtrise de plus en plus, en tout cas quand on commence à le maîtriser, je peux vous dire que ça vous sauve la vie un paquet de fois. Et esthétiquement, moi je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça joli. Enfin, je sais pas, c'est con, hein, peut-être que l'esthétique n'a pas sa place. Alors, c'est type 95. Peut-être que l'esthétique n'a pas sa place dans Call of, mais je trouve que c'est stylé, quoi. Ça a du skill, quoi, tu vois, de jouer avec cette arme. Bon, effectivement, c'est pas le but de jouer only Magnum, pas du tout. Là, je fais ça parce que de 1 ça m'entraîne et de 2 ça m'amuse, quoi. Parce que c'est vrai que bon, comme ça nous permet, ça vous permet déjà de voir autre chose dans un premier temps, mais également moi de jouer avec d'autres armes. Et je trouve que c'est enrichissant, tout simplement. Et alors que là j'ai eu un peu de chance. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive tout doucement au dernier petit kill. Donc, parce que je suis à 1450, je les ai bien enchaînés à un moment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je gagne cette mêlée générale. Only Python, je le rappelle, Only Python. J'ai pas fait un seul kill avec mon arme principale. Parce que souvent, des fois, si on fait Only Python, des fois, quand on n'a plus de balles, on switch sans faire exprès. Là, c'était vraiment Only Python. Avec des petits cuts au couteau, n'est-ce pas même? Je termine sur un 30-13, donc un ratio de plus de 2. J'espère que ce gameplay vous aura plu et que cette petite intro originale sur des lives qu'on fait de temps en temps où on pète des barres, on pète des délires, vous aura plu aussi. J'essaierai d'en mettre quand effectivement la bande audio sera prise et que ce sera marrant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine, à plus tout le monde.